Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais m'assurer juste que tout est OK. OK. Salam tout le monde, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce webinaire. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Keltoum. On m'appelle Kellou, en fait c'est le diminutif amazigh de Keltoum. Et il y a deux de mes enseignants lors d'une retraite me l'ont donné, puis depuis le temps je l'ai adopté. J'aime beaucoup, donc j'ai même nommé ma page Facebook chez Kellou. Ok, ben, brièvement, je vais me présenter avant de commencer déjà. Je suis Keltoum, donc voilà, j'accompagne les enfants à partir de 6 ans et les adolescents à libérer leur créativité tout en travaillant sur leur confiance en eux. Et puis, j'accompagne également les adultes à, à se réconcilier avec leur passé et vivre leur présent et finalement créer leur futur à travers plein d'outils diversifiés, notamment l'art-thérapie ECC, la PNL, le Reiki, la méthode de points, visualisation, respiration, le dialogue avec les rêves, enfin plein d'outils. En plus des accompagnements individuels et de groupe et des soins en présentiel et en ligne, j'ai créé une caravane Kellou en 2018. J'ai pris plaisir à la créer en fait. J'animais des ateliers entre Mohammedia, Rabat et Kenitra dans des orphelinats auprès des enfants ou des enfants à besoins spécifiques ou alors auprès des maisons de retraite aussi, avec des femmes qui dépassent les 80 ans et puis avec des femmes battues, des jeunes femmes dans une association à Rabat. Donc, sans trop tarder, on va direct au vif du sujet. OK. Donc, notre thème ce soir, c'est Focus on You. Soyez fou de vous-même, l'art de mieux vous aimer ou l'art de mieux s'aimer en général. Donc, en fait, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet de toujours et de ce soir et de toujours, ouais. Parce que la base de presque toutes les difficultés qu'on a, et les blessures du passé, c'est dû au manque d'amour de manière générale et au manque d'amour de soi déjà de manière particulière. Donc c'est de cela qu'on va parler ce soir, si vous permettez. Et puisqu'il n'y a pas de hasard, vous êtes là ce soir, car vous devez l'être en fait, et pour recevoir quelque part un message ou une information qui pourrait vous être utile. Ou carrément, vous êtes ici par curiosité, tout est bon, tout est bon. L'important, c'est que vous soyez là, d'accord? Donc, je vais vous partager ce soir, vous devez peut-être le savoir ou pas, mais le plus important dans tout ce que je vais partager, c'est la pratique. Et tant qu'il n'y a pas de pratique, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc, la pratique, puis la pratique. Donc, soyez là, soyez présents. Et j'espère bien que vous allez découvrir de belles choses durant ce webinaire, même juste quelque chose qui pourrait vous aider dans votre propre cheminement. Ça me ferait énormément plaisir, franchement. Donc, je vous invite à être à l'écoute, à vous consacrer ce temps pour vous. C'est déjà le fait que vous soyez là ce soir, c'est déjà une preuve que vous vous aimez, d'accord? Et oui, c'est un signe de l'amour que vous portez en vous. Donc, il y aura des exercices tout au long du webinaire et aussi deux bonus que vous allez découvrir si vous restez jusqu'à la fin. OK? Donc, je vais commencer un peu, voilà, de manière un peu crue. Savez-vous que si vous ne vous aimez pas, vous dépérirez, vous ferez du mal, vous ferez du mal à l'autre, OK? Vous ferez du mal à l'humanité. Vous allez avoir tout le temps des attentes vis-à-vis de l'extérieur. Vous allez juste être mal dans votre peau, mal dans votre vie. Et vous allez être malheureux, même si vous croyez que vous avez tout pour être heureux finalement. OK?
Alors que si vous vous autorisez l'amour pour vous-même, vous allez vous impacter positivement sur tous les plans et sur tous les corps, et vous allez impacter votre entourage, ça va de soi. Et puis finalement, par l'effet papillon, vous allez impacter toute l'humanité, donc d'où l'intérêt de s'aimer, hein, ou de mieux s'aimer. Selon Lise Bourbeau, c'est la best-seller américaine, qui a beaucoup écrit sur les blessures de l'âme. Et selon elle, le manque d'amour de soi génère des blessures de l'âme. Et il en a parlé, il a beaucoup parlé de blessures, les 5 blessures de l'âme. Et ces blessures de l'âme, finalement, génèrent des peurs, des blocages, des censures, des croyances limitantes qui nous accompagnent toute notre vie si on ne décide pas un jour à aller travailler ceci. OK? Donc, quand l'amour fait défaut, de soi fait défaut, par exemple, je dirais juste par des exemples, hein, sur le plan physique, je me néglige, je ne prends pas soin de mon apparence, de mon physique, de ma santé aussi physique. Et sur le plan affectif, lorsque, par exemple, mon partenaire ou ma partenaire, selon le sexe, me maltraite, me frustre, une partie de moi murmure que je ne mérite pas mieux. Et quand l'amour de soi fait défaut aussi, je ne me résous pas à me prendre en main. Je me laisse aller, ou je me laisse guider, ou je me laisse emporter par les autres. Notamment, je peux végéter dans un travail sans intérêt. Quand je suis malade, je ne m'arrête pas en estimant que je n'ai pas le droit de me ménager, de m'occuper de moi-même, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent que je m'occupe d'elles. J'imagine n'avoir pas droit au bonheur parfois et je m'arrange inconsciemment pour me construire une existence sans plaisir. Et dans les cas extrêmes, et il existe hein, ces cas extrêmes, ne pas s'aimer contraint à douter d'avoir réellement droit à l'existence. Et on assiste parfois à des suicides directs, ce qui est tout à fait logique, mais la plupart des gens, ils vivent un suicide progressif, ce qui est vraiment très, très, très dangereux pour la santé sur tous les plans. OK? Alors que si tout le monde avait de l'amour de soi, eh bien, il y aurait moins de conflits et plus d'harmonie. Bon, c'est la belle vie, quoi. Et on aura moins tendance à faire aux autres ce que l'on ne veut pas qu'on nous fasse nous-mêmes. Et puis, on sera plus conscient de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de ce qu'on a et de ce que les autres vivent aussi, avec plus d'empathie et plus d'amour pour l'autre, parce que finalement, nous sommes un. Et puis, vous êtes finalement ce que vous vibrez. Okay. Donc, si vous vibrez l'amour, vous allez effectivement attirer l'amour vers vous automatiquement. Si vous vibrez le manque d'amour, vous allez attirer dans votre vie des situations vraiment qui représentent ce mal d'amour ou ce manque d'amour. Donc, vous donnez ce que vous vibrez en vous finalement. Donc, vous recevez ce que vous donnez, vous autorisez à vous-même. Donc, c'est la loi d'attraction, mais c'est la vie, hein, c'est l'univers fait en sorte qu'il vous donne que ce que vous vibrez réellement. Alors, pourquoi vous devez m'écouter ce soir, en fait je vais donner juste un petit aperçu de mon parcours de vie, en résumé, en rapport avec le thème de ce soir, qui est l'amour de soi. Donc, j'ai passé, en fait, une enfance assez spéciale. Je suis passée par une enfance où il y avait paradoxalement beaucoup d'amour et un manque d'amour quelque part. Donc, je suis née, je n'ai pas trouvé mon père qui était déjà mort 5 mois avant ma naissance. Donc voilà, il y a des blessures qui se posent et qui se déposent, de l'abandon, du rejet. Il y avait beaucoup de timidité, un manque de confiance et bon, il y a une hypersensibilité, pas une sensibilité, c'est une hypersensibilité. Donc j'ai trimballé un petit peu ce bagage-là dans mon sac à dos jusqu'à l'adolescence où j'ai ajouté d'autres éléments, notamment le repli et puis la rébellion parfois. J'étais une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que vraiment, suite
trop touchée par l'énergie des autres. Je me comparais parfois pourquoi j'ai pas de père et les autres ont, non, ou alors pourquoi je suis moins belle que l'autre. Donc j'étais vraiment dans cette comparaison. La timidité s'est renforcée et puis ça va de soi, une incapacité de parler en classe liée à la confiance et plein d'autres choses. Au niveau adulte, donc il y avait vraiment un besoin de reconnaissance. Donc j'ai adhéré à l'école d'ingénieur agronome d'ingénierie. Donc j'ai eu mon diplôme. J'ai senti plus de reconnaissance, en fait, plus d'estime de soi. Et cette estime de soi était un peu renforcée par le fait que j'ai travaillé dans un domaine qui me passionnait, en rapport avec la recherche, mais avec toujours cette timidité qui me suivait et les blessures, bien sûr, hein, de l'enfance qui m'ont suivi, ne pas lâcher. Parce que je les avais pas travaillés en fait. Mais déjà, il y avait les prémices de thérapeute en moi en fait, parce que j'ai tendance à attirer des personnes qui avaient peut-être les mêmes problèmes que moi, mais je faisais la thérapeute, j'étais vraiment beaucoup dans l'écoute et en même temps, je donnais même des solutions, même si je n'avais même pas de solution pour moi-même, pour mes problèmes. Donc, c'était ça, oui. Il y a toujours des déclics qui font qu'on est ou qu'on soit qui nous sommes aujourd'hui. Donc je suis passée par quelques déclics, notamment trois principaux, je dirais. Un déclic lié à une rupture affective qui m'a fait un peu réfléchir sur comment je fonctionne et qu'il fallait que je change, mais je ne savais pas comment en fait. Donc je passais un peu partout, ici et là, pour essayer de voir comment je peux sortir de cet état de mal-être qui était en moi. Après quelques années, j'ai eu un autre déclic lié à un problème de santé qui a fait que, bon, je ne pouvais plus exercer mon travail en tant que chercheur parce que je travaillais surtout dans les champs avec les agriculteurs et là, je devais plus avoir contact avec la nature, ce qui m'a vraiment un peu tabassée. Et elle était tellement attachée, oui, je devais travailler aussi le problème, enfin travailler l'attachement parce que j'étais attachée à mon poste, à ma posture de chercheur et en même temps, j'étais attachée à la nature, à cette proximité, parce que je n'étais pas très bureau, donc je travaillais surtout dans les champs. Et là, je devais vraiment travailler ça pour me détacher un peu de cet acquis. Je croyais acquis à jamais. Donc là, c'était vraiment un deuxième déclic assez fort pour moi qui m'a vraiment bouleversée et qui a mené vers le troisième déclic. C'était juste une suite parce que, voilà, cette transition, parce que je suis passée d'un chercheur dans le champ à un chercheur dans un bureau qui supervise de loin, mais qui pouvait pas aller au champ. Et ça a pris du temps, la transition. Ça a pris un peu trop de temps. Et ce qui m'a donné envie d'aller chercher quelque part. J'étais dans un mal-être incroyable et je devais trouver une solution par moi-même. Donc, j'ai un peu touché un peu partout, mais je me suis trouvée attirée par l'énergie et tout ce qui est en rapport avec l'énergie. Et puis, j'ai découvert le Reiki et Shui et mon enseignante. Et puis, à travers le Reiki et les retraites, j'ai rencontré ma formatrice d'art-thérapie ECC. Ensuite, j'ai découvert la PNL. Ensuite, le dialogue des rêves, le quantique, la méthode des 2 points, respiration, art of living, méditation et plein d'autres choses. Donc, j'avais une sorte d'avidité à apprendre et j'avais besoin finalement d'aller vers moi parce que j'étais complètement à côté. Et tout cela a fait qui je suis aujourd'hui. Donc, et en même temps, je profite de l'occasion. Hein, je suis vraiment en gratitude envers tous les enseignants que j'ai rencontrés depuis et même avant, hein, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui ou ce soir. Euh, tous les enseignements étaient bons pour moi, même les situations les plus difficiles. C'est vraiment ces situations difficiles qui m'ont permis de me surpasser et d'aller vers là où je devais être finalement, parce que l'univers nous joue parfois des tours, mais il le fait en notre faveur. Donc, je remercie tous les enseignements et les enseignants que j'ai rencontrés durant toute ma vie jusqu'à ce soir. Alors, à qui je m'adresse ce soir?
À toute personne qui désire mieux se connaître, à toute personne qui sent qu'il ne s'aime pas assez ou mieux, à toute personne qui est plus dans le donner, ne s'autorise pas à recevoir en fait, et à toute personne qui ne s'écoute pas ou s'écoute rarement. Et je ne m'adresse pas à toutes les personnes qui ne désirent pas cheminer vers elles ou vers leur essentiel, et à toute personne qui préfère stagner dans la victimisation tranquille. Pardon, à toute personne qui ne veut pas reprendre son pouvoir sur elle-même et le laisse, laisse les autres prendre son pouvoir, enfin leur pouvoir sur elle-même aussi. Et à toute personne qui procrastine et reporte sa vie à plus tard. Mais même si vous êtes de ce groupe-là, vraiment, je vous demanderai aimablement de rester ici avec nous jusqu'à la fin. Vous en serez ravis, Inch'Allah. Donc, avant de commencer vraiment, je voudrais vraiment que vous ayez un calepin et un stylo près de vous, téléphone off, ok? C'est un moment pour vous, alors soyez présents, soyez là en présence. Et j'ai besoin de votre présence, justement. Et puis, que vous posiez l'intention ce soir, que voilà, vous êtes là ce soir, vous assistez à ce webinaire parce que vous avez envie quelque part de recevoir un message ou une information qui va vous être utile. Juste poser l'intention que, voilà, je pose l'intention de recevoir le meilleur de ce webinaire qui va m'être utile pour moi et autour de moi. C'est très important. Et je commencerai déjà par un exercice ou une sorte de question. Ce n'est pas des exercices, c'est vraiment c'est optionnel, c'est comme vous voulez. Dites-moi alors, est-ce que vous pensez que vous vous aimez? Vous pouvez justement fermer les yeux pendant un moment et posez-vous la question, est-ce que vous pensez que vous vous aimez vraiment? Et vous catchez la première réponse qui vient, ou alors l'image qui vient, parce que l'inconscient, il joue avec les images. Donc, ne laissez pas le mental s'emparer de la question pour trouver 1000 réponses, mais juste la première réponse qui vient, vous la catchez, vous la posez sur votre calepin. Et puis après, si vous répondez à cette première question, vous posez la deuxième question, comment le savez-vous? Est-ce que vous avez des preuves que vous vous aimez vraiment? Donc, écrivez, vous pouvez mettre pause sur dans la vidéo, et puis posez-vous la question tranquillement, fermez les yeux, en respirant quelques temps. Et puis, laissez-vous vraiment guider par cette question jusqu'à ce que vous trouviez une réponse. Et n'importe quelle réponse est la bonne, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout est bon. OK? Parfait. Alors, qu'est-ce qu'est l'amour de soi? Ben, on entend parler de plein de mots là, amour de soi, cheminement de soi, confiance en soi, amour de soi, estime de soi, acceptation, vision. Mais nous, aujourd'hui, on va travailler, on va parler que de l'amour de soi, s'aimer de manière inconditionnelle. C'est une définition universelle. S'aimer de manière inconditionnelle. OK? Donc, qu'est-ce que l'amour de soi? Donc, si on parle, en fait, les deux choses qui sont proches de l'amour de soi, c'est la confiance et l'estime de soi. Donc, la confiance en soi, le plus simplement possible, c'est être capable et croire en ses capacités. Et l'estime de soi, c'est la vision que l'on a de nous en tant que personne physique, en tant qu'individu. Alors que l'amour de soi, finalement, c'est accepter nos failles et nos défauts et avec vraiment indulgence et avec bienveillance, sans la moindre condition, nous autorisant ainsi à nous accorder une importance alors même que nous avons conscience de notre imperfection. Pour moi, tranquillement, c'est s'aimer inconditionnellement avec ses ombres et ses lumières. On aime le pack, on s'aime comme on est, avec toutes nos faiblesses et toutes nos forces. OK? James Overholser, il a fait une étude sur une centaine c'est une étude américaine qui a été faite sur une centaine de personnes, hommes et femmes. Et puis, ce chercheur, il a confirmé qu'hommes et femmes, ils ont des critères différents, en fait, d'appréciation d'eux-mêmes, d'amour ou d'estime d'eux-mêmes. Alors, les premiers, les résultats de la recherche ont fait que, bon, nous avons reçu... les résultats de la recherche ont montré que les hommes s'aiment à travers leur réussite
professionnellement surtout, ou dans une activité physique. Alors que les femmes ont viscéralement besoin de voir leur entourage reconnaître leurs qualités personnelles. Personnellement, moi, en tant que Lou, j'étais dans ça, j'étais dans le A, en fait, quand j'étais petite. Non, j'étais dans le B, en fait, quand j'étais petite. Mais avec l'âge, j'ai un peu, j'ai eu finalement le A et le B. Il n'y a pas de l'activité physique, non. Mais c'est surtout professionnel et puis la vision qu'ils ont, que les gens ont pour moi. Hein. C'est-à-dire, c'est une reconnaissance externe de mes qualités personnelles. Donc, j'ai toujours eu besoin dans le temps de validation de l'extérieur jusqu'à il y a quelques années maintenant. Donc, j'en ai plus besoin parce que je me valide moi-même. OK. Alors, dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous parle en fait? Est-ce que vous vous voyez dans le groupe A ou dans le groupe B? Tous sexes confondus. Hein. On peut être une femme et être dans le groupe A, comme on peut être un homme et être dans le groupe B. Quel est enfin, vous vous trouvez où en fait? Vous vous situez où? Est-ce que dans le groupe A ou dans le groupe B? Ou alors carrément dans les deux groupes? Ou alors est-ce que vous avez d'autres critères sur lesquels vous vous basez pour vous apprécier? Écrivez-moi, hein. Bon, écrivez sur votre calepin. Et oui, posez-vous cette question, vous pouvez mettre pause et posez-vous cette question. Toujours, à chaque fois, fermez les yeux, respirez avant, et puis après, vous vous posez la question. Sur quels critères vous vous basez pour vous apprécier ou là, pour vous aimer? Juste écrivez ce qui vous vient. OK? All right. On passe à un autre exercice. Donc, l'exercice s'intitule « Est-ce que vous vous aimez vraiment ?» Donc, il y a quelques points ici et à chaque fois, vous allez lire les différents points. Je pense que c'est 10 ou une dizaine. Et vous répondez là après chaque lecture, vous mettez soit jamais, soit parfois, soit souvent. C'est un exercice pour vous qui va vous permettre de vous situer justement. Hein. Ce n'est rien d'exercice, c'est juste un petit test pour vous. Parce qu'il y a plein de critères qu'on peut mettre là, une centaine. Mais là, je me suis limitée à cette dizaine de questions ou de points, juste pour avoir une idée, vous vous situez, est-ce que vous vous aimez ou pas? Donc, par exemple, je ne cesse pas de me critiquer sévèrement et exiger beaucoup de moi-même. Donc, je peux mettre là, voilà, jamais, je ne cesse pas de me critiquer sévèrement, jamais, ou alors parfois, ou alors, oui, ça m'arrive souvent. Ou alors, je doute de mes capacités, vous pouvez mettre jamais, je ne doute jamais de mes capacités, ou alors carrément, vous dites non, ça m'arrive parfois, ou alors carrément, oui, oui, je doute de mes capacités, je doute souvent de mes capacités. Donc, mettez justement un J, un P ou un S devant chaque point, juste pour vous situer. C'est pour vous. Hein. OK? Donc, vous pouvez mettre aussi pause en attendant de poser vos réponses et faire un peu le total des J, des P et des S. Et ça vous permettra voilà, de voir où il y a lieu de travailler ou pas. D'accord? L'amour de soi, en fait, est-ce que c'est une vocation? Parce que parfois, il y a une confusion quelque part. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils ont cette vocation de s'oublier totalement pour prendre soin des autres. C'est-à-dire qu'ils s'effacent pour aimer les autres, pour donner aux autres. Alors, si ces personnes sont volontaires et que c'est leur choix, eh ben, je pense tant mieux, quoique franchement, je ne suis pas très, très, très satisfaite de ça parce que je pense que impossible de donner à ces personnes-là une chose que vous ne vous autorisez pas vous-même. Donc, je pense, non, il y a impossibilité d'aimer. Donc, ça ne doit pas être de l'amour, ça doit être autre chose. C'est je sais pas moi, c'est la possession, c'est l'attachement, c'est plein de choses, mais c'est pas de l'amour parce que on peut pas donner à l'autre ce qu'on ne se donne pas nous-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment c'est clair. Et ils risquent, en fait, ces gens-là, même s'ils se disent non, c'est pas vrai, je m'aime bien, j'aime les autres, mais je m'efface pour les autres, eh bien non, il y a toujours quelque chose de, voilà, il y a un truc derrière de sacrifice ou de victimisation, c'est-à-dire que toujours ils se disent qu'ils se sacrifient pour les autres. Donc, soyons clairs, l'amour commence par soi.
Il n'y a pas de... Et puis cet état des lieux, cet sacrifice, je pense que c'est lié un peu à l'éducation, parce que de manière générale, qu'on soit musulman ou enfin toute religion enfin inclus, il y a une confusion entre le respect des aînés et donner son avis ouvertement. Donc parfois chez nous, par exemple, ici au Maroc, il y a en partie il y a des gens qui n'acceptent pas que les enfants, par exemple, donnent leur avis et un avis indépendamment de l'avis des parents. Donc là, il y a une question de... Voilà. Et puis, il y a le terme religion, là, parce que parfois, on est vraiment au service de l'autre, des parents, de la famille, des sœurs, des frères, des enfants, du mari ou de la femme, parce qu'il y a quelque part, religieusement, il y a le côté obéissance. Donc, par exemple, la femme, elle doit obéir à l'homme. Alors que vraiment, si on va vraiment plus en profondeur, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, il y a la loyauté aussi, l'aspect transgénérationnel, c'est qu'il y a des schémas qu'on répète nous-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui se sacrifie pour les enfants, là, pour la famille, ben, il y a quelque part, c'est sûr que sa mère ou sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, ben, il était dans ça. Donc, il y a une répétition, ce schéma se répète par loyauté, par fidélité. Et ça a été confirmé. Confirmé. Voilà. Alors, il y a d'autres personnes qui se disent, qui croient qu'ils s'aiment. Non, il y a des personnes qui croient que s'aimer soi-même, c'est la même chose qu'être égoïste, narcissique ou quelqu'un qui a un ego assez gonflé. Ben non, ce n'est pas le cas, parce que normalement, ces gens-là, ils se focusent surtout sur leur côté positif. Ils s'aiment parce qu'ils croient qu'ils ont que les bonnes qualités, alors que normalement, quelqu'un qui est vraiment, qui s'aime, avec les qualités, il reconnaît déjà qu'il a des faiblesses, qu'il a des vulnérabilités, qu'il a des problèmes, qu'il a des fragilités, qu'il a des défauts. Donc, celui qui s'aime sans condition, c'est ça l'amour de soi. Alors que là, c'est vraiment, c'est des cas assez pathologiques qui a besoin de travailler sur ça. Donc, ce n'est pas le cas. Soyez sans crainte. Aimez-vous suffisamment et aimez-vous de la manière sachant que vous ne faites de mal à personne. Vous vous aimez, ben vous allez aimer les autres de la manière que vous vous aimez. Est-ce que vous êtes avec moi là? Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. On arrive aux 10 tips à adopter pour vous aimer ou pour mieux vous aimer. Donc, je vais vous demander vraiment d'être vraiment à l'écoute maintenant parce que franchement, ces tips-là que je vais vous partager, ce n'est pas juste de la théorie. Chaque astuce, chaque recommandation a été testée et validée par moi-même. C'est-à-dire que j'incarne ce que je dis ce que j'incarne. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Non, c'est vraiment, je les ai testés pour plusieurs années, hein, croyez-moi. Et puis en plus de ça, prenez le temps d'écouter ce que je vais dire, en même temps d'apprendre, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et comme dit Jacques Salomé, le difficile n'est pas d'apprendre ce qu'on ne sait pas, parce qu'en généralement, on dit, ben, on sait tout, on sait tout. Non, non, c'est des tips, oui, on peut les trouver partout, mais non. Le problème, en fait, c'est que la pratique. Donc, le difficile n'est pas d'apprendre ce qu'on ne sait pas, c'est d'apprendre ce qu'on sait. Et ça, c'est le plus difficile, apprendre ce qu'on sait. Parce qu'on dit, on sait tout, mais finalement, on ne pratique pas et on n'exerce pas et on se pose la question pourquoi ça ne marche pas. Mais parce qu'on ne pratique pas, justement. Donc, on va commencer par le premier type. Si vous voulez vous aimer, mieux vous aimer, arrêtez de vous critiquer. OK? Arrêtez de vous critiquer. Arrêtez de vous plaindre. Je vous demanderai vraiment de vous engager ce soir, dès maintenant, d'arrêter de ruminer les trucs du passé. Choisissez que les bonnes pensées qui vont permettre de vous booster vers l'avant. L'impact de la pensée est incroyablement, extraordinairement grand en fait, parce que soit il détruit, soit il construit. Donc faites attention, arrêtez de vous critiquer, ne vous jugez plus, arrêtez de vous juger.
Moi, par exemple, je prenais rendez-vous chaque soir dans le temps pour me juger et pour me critiquer. Et je n'arrêtais pas. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et je le fais juste avant de dormir. Comme ça, je garde que les mauvaises pensées et je dors sur ça. Ce qui est vraiment incroyablement difficile et problématique parce que je vais vraiment passer la nuit à ruminer tout ça et le subconscient va faire le reste. OK? Donc, arrêtez de vous critiquer. C'est très, très important comme astuce. Et parfois, il y a un petit moyen là que je fais parfois. À chaque fois que vous vous prenez en flagrant délit en train de vous critiquer ou de vous juger, switchez la donne, c'est-à-dire changez. Si vous critiquez, vous dites ah, je suis nul. Eh ben, automatiquement, prenez conscience de ce que vous venez de dire et vous changez. Je ne suis pas nul, je suis magnifique, je suis extraordinaire. Donc, le type 2, arrêtez de vous faire peur. Arrêtez de vous faire peur. En fait, arrêtez d'amplifier vos peurs, en fait. Ouais. Arrêtez d'amplifier vos peurs. Ça veut dire aussi arrêter de dramatiser, en fait. Ne dramatisez plus. Ne vous bloquez plus. Ne vous limitez plus. Et arrêtez de vous juger aussi. Ne soyez pas dur envers vous-même. Arrêtez de vous faire peur. Parce que vraiment, en nous faisant peur, ben, vous êtes vraiment, comment dirais-je, la peur, il a pris vraiment de la place. Il vous a complètement, elle a pris du pouvoir sur vous-même. Par conséquent, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est valable pour les émotions aussi. Donc, ne laissez pas l'émotion ou la peur prendre plus de place qu'elle ne mérite. Parce que bon, je fais un exercice assez simple que j'ai appris il y a quelque temps. Juste quand il y a une émotion, par exemple, quand il y a une peur, quelle qu'elle soit, bien sûr, si vous voulez aller mieux, vous allez vraiment aller travailler ça avec quelqu'un de compétent. Ou alors carrément, si vraiment vous pouvez vraiment au quotidien faire ce petit exercice, quand vous avez peur, ben vous avez peur, vous vous dites, prenez le temps de respirer quelque temps, dites-vous, il y a une partie en moi qui a peur, il y a une partie en moi qui a peur. Déjà, vous avez du recul envers la peur, vous ne laissez pas la peur envahir votre espace corporel, physique ou énergétique ou émotionnel, mais il y a une part en moi qui a peur. Et vous fermez les yeux, vous essayez vraiment d'écouter votre corps. Prenez le temps d'écouter votre corps et juste respirer. Et vous répétez cette phrase. Il y a une partie en moi une part en moi qui a peur. Ou alors il y a une part en moi qui est en colère. Et prenez vraiment le temps Et c'est comme si vous vous posiez la question, à quel niveau, au niveau du corps, je sens cet inconfort, cette peur ou cette émotion. Et croyez-moi, si vous suivez votre intuition, vous allez vraiment vous être mené vers la place où il y a vraiment un inconfort. Et là, quand vous détectez ou vous identifiez la peur, ou vous allez la limiter ou la délimiter, juste posez la main sur la place où vous sentez cette peur. Et vous vous dites, voilà, je vous reconnais, je vous identifie, je suis là. Là déjà, vous n'êtes pas envahi par la peur ou par l'émotion, il y a un recul. Vous voyez la peur, juste une petite part de vous-même qui est inconfortablement pas bien. Donc faites cet exercice à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous dérange, surtout en rapport avec la colère. Je me rappelle d'un atelier où j'ai assisté il y a quelque temps. Il y a un docteur un peu chaman qui s'est converti au chamanisme et à la thérapie et tout ça. Et il nous a fait un truc spécial. Il nous a montré une technique du tigre. Donc, quand vraiment vous avez peur, ou même surtout pour la colère, si vous avez vraiment une colère, si vous êtes seul, c'est possible de le faire tranquillement. Mais si vous avez du monde, ben, vous allez dans les toilettes, carrément, vous faites l'exercice. Donc, juste respirer 2 ou 3 fois
Et ensuite, faites le mouvement du tigre. Et secouez vraiment, secouez le corps, parce que vraiment, c'est comme si vous libérez un peu quelque part cette colère ou cette peur. Juste, c'est un petit astuce du quotidien, là, du moment en fait, mais ça ne veut pas dire que la question est réglée, mais juste, ça va vraiment libérer quelque chose et vous allez vous sentir un peu mieux par rapport au début. Ok, donc arrêtez de vous faire peur. Prenez un engagement vers vous-même et dites-vous, je m'arrête de me faire peur. Ok. On passe au type 3. Soyez bienveillant, doux envers vous-même. Soyez bienveillant et doux envers vous-même. Là, vraiment, il y a un point qui me vient et très, très important, c'est notre vocabulaire. Parfois, on se traite de tous les noms. Ok. On se maltraite, tout simplement. Donc, soyez bienveillant, doux envers vous-même, parce que vous méritez d'être bienveillant et vous méritez la bienveillance et la douceur, en fait. Par exemple, je peux dire, je suis trop. Je vais vous donner un exemple. Là. Il y a quelqu'un que je connais et dans mon entourage, et à chaque fois que je l'appelle ou je le vois, à chaque fois, je lui demande comment tu vas, ben, elle me dit je suis trop fatiguée, je suis trop fatiguée. Et ça fait des années que c'est la même phrase qui se répète. J'ai beau lui dire que c'est vraiment, il y a besoin de changer quand même de vocabulaire parce que vous êtes en train d'inviter l'univers à vous donner que cette fatigue parce que vous la cherchez finalement. Donc au lieu de vous dire je suis trop fatiguée, dites juste j'ai besoin de repos. J'ai besoin d'un peu de repos. C'est un peu soft. OK? Et ça me rappelle aussi l'expérience de Emoto, là, le chinois, le japonais. Si vous connaissez, il a travaillé sur la structure de l'eau. Eh ben, il a expérimenté un truc intéressant. Il a remarqué que les mots I love you, les mots de gratitude, donnent une structure différente de l'eau que si on adresse à cette eau, à cette même eau, des mots comme je t'aime pas ou je te hais, ou alors des mots agressifs et violents. Donc, imaginez que notre corps est à plus de 80% d'eau. Si on inclut les poumons et le sang. Imaginez que si vous ne vous aimez pas et vous le pensez quelque part, consciemment ou inconsciemment, et que ce sentiment est imprimé en vous, dans vos cellules, la première chose qui va provoquer, c'est des problèmes physiques, hein, soyez-en sûrs. Vos cellules vont se mettre en mode de protection. Ça me rappelle aussi le livre de Bruce Lipton sur la biologie des croyances. La cellule, nos cellules, elles ont deux modes en fait, un mode de protecteur et un mode régénérateur. Normalement, le bon fonctionnement des cellules, c'est qu'ils travaillent ensemble, qu'il y a un équilibre entre les deux modes. Alors là, si vous avez vraiment un sentiment, c'est-à-dire si vous ne vous aimez pas comme il se doit, ou si vous ne vous aimez pas bien ou mieux ou assez, et que vous le pensez vraiment à l'intérieur de vous, et bien vraiment les cellules vont se mettre en mode protecteur, et puis la régénération des cellules va faire défaut, ce qui va générer automatiquement des maladies plutôt graves. Donc, rien que d'y penser, ça me donne vraiment la chair de poule. OK? Parce que j'étais longtemps dans ça, en fait. Et je fais vraiment maintenant attention à chaque vocabulaire, à chaque mot que je prononce. Parce que vraiment, juste prenez l'habitude de vous prendre en flagrant délit. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, ben, vous le switchez rapidement. Vous switchez rapidement. Parce qu'on dit que vraiment, il ne faut pas garder ou rester dans une mauvaise pensée plus que 6 secondes ou 7 secondes. Alors, déjà, quand vous prenez conscience, vous observez votre vocabulaire, ben vous allez vraiment rapidement switcher pour ne pas laisser cette mauvaise pensée s'imprimer dans vos cellules. OK? Donc, il y a parmi vous qui ont déjà commencé à travailler sur eux-mêmes et ont commencé ce changement de perception. Et ce que je vous dis là vous paraîtra peut-être logique, mais pour ceux qui n'ont pas encore ouvert ce chantier, peut-être que ça paraîtra un peu bidon ce que je suis en train de partager.
Et même vous pouvez résister à ce que je suis en train de dire, et c'est bien aussi parce que la résistance, c'est le début du chemin vers, enfin, c'est le commencement du process du changement. Donc, premier essai, ça paraît inconfortable, résistant, mais avec un peu de pratique, ce sera extraordinaire. Donc, si vous pouvez vous aimer juste un petit peu plus chaque jour, au bout faites cet exercice-là, soyez bienveillant et faites attention à votre vocabulaire de manière générale. Et vraiment, c'est important là de le faire. OK? Donc, si vous voulez commencer ce changement, déjà, vous pouvez commencer votre journée en vous disant, c'est une affirmation assez intéressante et très forte, je veux m'aimer aujourd'hui plus qu'hier. Voilà, juste avant de vous lever du lit, vous dites, voilà, je veux m'aimer aujourd'hui plus qu'hier. Je l'ai décidé, je décide de m'aimer aujourd'hui plus qu'hier. Et l'univers fera le reste. Mais il faut y croire, hein, il faut y croire. C'est important, il faut y croire. Et vous pouvez vous dire aussi devant le miroir chaque matin, vous allez sûrement être devant le miroir hein, avant de sortir au bureau ou là où vous allez. Ben, vous pouvez vous dire chaque fois le matin, quand vous vous regardez dans le miroir, je suis magnifique, je suis formidable, je mérite le meilleur, je suis belle, je suis beau, je suis pleine de qualités hein, et je m'aime, je t'aime et vous vous dites votre prénom. C'est important. Hein. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez le faire chaque jour. Hein. Eh ben, il vaut mieux que vous le fassiez chaque jour, au moins 21 jours ou plus. Et ça va vraiment, il y aura vraiment des changements à l'intérieur de vous hein, à force de répéter ce genre d'affirmation. Croyez-moi, franchement, je vous parle en connaissance de cause là. Le type 4 ou l'astuce 4, soyez maître ou maîtresse de votre vie. Sachez que vous êtes la seule personne à avoir le pouvoir d'avancer dans votre vie, à avoir le pouvoir sur vous-même, personne d'autre. Alors ne donnez jamais à personne le pouvoir sur vous-même. Parce que vous avez une vie et vous pouvez la créer comme bon vous semble. Ne laissez personne prendre ce pouvoir très, très important, croyez-moi. Okay? Donc, si vous pensez vraiment cela, vous allez accepter parce que si vous allez... si vous êtes maître de votre vie, vous le pensez vraiment, vous allez être responsable de votre vie, de vos décisions et même de vos résultats, quels qu'ils soient, que ce soit un succès ou un échec, hein, parce que finalement, il n'y a pas d'échec. Mais soyez sûr que vous n'allez pas tomber dans cette victimisation, en fait, parce que vous êtes responsable, finalement. Alors que si vous laissez le pouvoir à quelqu'un d'autre, ben, c'est facile. En fait, c'est plus facile pour vous. Parfois, il y a plein de gens qui préfèrent laisser le pouvoir à d'autres, parce que comme ça, à chaque fois qu'il y a un résultat qui ne les arrange pas, ben voilà, ils se disent, voilà, nous sommes victimes, c'est pas notre faute. Alors que si vous êtes maître de votre vie, ben vous prenez l'entière responsabilité de votre vie, de vos résultats, de vos activités, de votre travail. Soyez sûr, vous allez déjà commencer par apprécier, hein, par apprécier ce que vous êtes et ce que vous avez. En même temps, vous allez accepter vos échecs et vos réussites, vos erreurs. Et comme ça, vous allez mieux vous aimer parce que vous allez commencer à aimer ce côté-là, normalement, euh, votre ombre ou quelques-unes de vos ombres. Donc, allez dans ce sens. Soyez maître et maîtresse de votre vie. Si vous avez souffert, c'est que vous avez attiré cela à vous. Comme on a dit au début, qu'est-ce qu'on a dit au début? Oui, on attire ce qu'on vibre. Donc, si je suis responsable, eh bien, je vais accepter tout. Parce que je me dis, personne n'est responsable de ce que je suis ou ce que je fais, ce que j'ai comme résultat. Donc, vraiment, soyez maître ou maîtresse de votre vie. C'est très, très important. Le type 5, c'est augmenter votre vibration par tous les moyens possibles. Moi, j'ajouterai ce soir par tous les moyens possibles et impossibles. C'est important. Parce que si vous vous aimez, ne serait-ce qu'un petit peu, vous allez prendre soin de vous. Qui dit prendre soin de vous, de votre corps ou de vos corps, parce que vous n'avez pas que le corps physique. Déjà, si on parle de corps physique, ben, votre santé physique, ce que vous mangez déjà, donc c'est
tout ce que vous mangez, vous allez prendre conscience que voilà, est-ce que cela va me faire du bien ou du mal? Donc, vous faites attention à ce que vous mangez et vous faites attention à ce que vous entendez, vous écoutez, vous faites attention à ce que, avec qui vous êtes. Donc, vous faites vraiment attention à vous, à ce qui vous passionne le plus. Vous faites ce qui vous arrange et ce qui vous passionne le plus. Donc, aimez-vous un petit peu. C'est très important. Et puis, en même temps, laissez cet enfant intérieur s'exprimer au maximum. Et tant qu'il y a l'enfant intérieur en vous, tant qu'il y a cet enfant et cet émerveillement d'enfant en vous, hein, vous allez vraiment avoir une vibration magnifique. Ça me rappelle un atelier où j'ai assisté avec, comment il s'appelle? Ah oui, Stéphane Hérault. Il y a, enfin, le début pendant, oui, je pense que c'était le tout début du confinement. C'était un atelier magnifique en fait. C'était juste pour jouer en fait. Donc il parlait de ça parce que ouais, c'est un thérapeute, un guide spirituel et plein d'autres choses. Il nous a fait un exercice extraordinaire que j'ai trouvé au début un peu, mais là en le faisant et le refaisant, j'ai vu que vraiment c'était intéressant en fait. Gardez toujours cet émerveillement de l'enfant et par des petits exercices de rien du tout. Par exemple, il nous a demandé de dire juste waouh, de nous surprendre. Et même si on ne voit rien devant nous qui nous surprend, mais juste le mouvement, parce que vous allez utiliser le corps et beaucoup de choses vont changer, hein, le corps et l'émotion qui vont bouger, aussi l'énergie. Donc, c'est 3 corps ou 4 corps qui vont bouger rien que faire cet exercice. Et le faire et le répéter, c'est extraordinaire. Et il nous a montré que si on fait ça, et on le fait comme ça, avec tout ça, il y a une ouverture du cœur et le corps entier, il est assez ouvert et c'est extraordinaire parce qu'il nous a demandé tout de suite après de faire l'exercice opposé au contraire, c'est-à-dire descendez carrément et faites le triste. Et là, vous sentez que vraiment, c'est une fermeture de cœur ou quelque chose de ce genre. Mais faites l'exercice, hein, faites par vous-même et vous allez expérimenter la chose. Mais toujours gardez à chaque fois pendant la journée, juste comme ça, au moment où vous n'êtes pas vraiment très, très bien, vous voulez vraiment augmenter votre vibration, faites 3 ou 4 fois et vous allez sentir vraiment une belle vibration, une belle énergie qui bouge à l'intérieur de votre corps. Donc, gardez cet émerveillement d'enfant et jouez. Riez carrément, faites le yoga du rire, ou alors carrément faites le yoga du rire par vous-même. Vous pouvez le faire entre amis ou entre famille ou juste par vous-même, tranquillement. Donc faites-vous augmenter cette vibration. Il y a plein d'autres techniques pour augmenter la vibration. Par exemple, pour moi, la prière, c'est la meilleure des méditations si on le fait en présence et en conscience. Et ça permet vraiment, en plus qu'une augmentation de la vibration, ça permet une belle connexion avec la source et plein d'autres choses. Donc, la méditation, que ce soit silencieuse ou guidée aussi, elle fait des miracles, hein, si on s'engage à la faire chaque jour. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Je vais voir mes notes. Oui, j'écris des choses juste pour ne pas sortir du cadre. Voilà, donc je pense que, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Là, il y a plein de moyens sur YouTube et sur Internet, sur les meilleures façons de garder une vibration élevée, mais regardez un peu le tout et choisissez ce qui vous parle le plus et gardez-le comme habitude parce que c'est ça le plus important. Pratiquer, pratiquer, puis pratiquer. OK? Le type 6, c'est faites ce que vous aimez. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Là, je vais vous demander de fermer les yeux. Ouais, fermez les yeux pour un moment. Et juste posez-vous là. Fermez les yeux et laissez-vous un peu guider par la vie qui vous anime, qui anime votre corps tranquillement. Et je vais vous demander de vous poser quelques questions et
et essayez de prendre la première réponse avant que le mental s'empare de vous. OK? Donc, la première question, qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Juste fermez les yeux et laissez-vous un peu guider. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Et accueillez ce qui vient, accueillez peut-être que vous aurez des images, des personnes que vous allez voir ou des endroits. Et juste poser la question, qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Ensuite, vous posez la question, vous pouvez mettre pause et refaire l'exercice tranquillement. La deuxième question, c'est quelle est la chose que je fais ou je faisais avant avec tant de facilité et qui ne nécessitait aucun effort? Quelle est la chose que je fais maintenant ou je faisais dans le temps, il y a quelques années ou il y a plusieurs années, avec tant de facilité et qu'elle ne nécessitait pas d'effort en fait. Je la fais avec beaucoup de facilité. OK? La troisième question, ou alors carrément, cela nous mène à se demander quels sont les talents que j'ai. Et laissez-vous guider par, revenez un peu en arrière parce qu'il y a plein de talents que vous aviez peut-être avant, que vous n'avez pas, vous les avez un peu endormis, ou vous les avez un peu tus, vous n'avez pas laissé à ces talents le temps de s'exprimer. Donc, quelles sont les choses, quels sont mes talents que j'ai eus ou que j'ai? Et prenez juste le temps, franchement, mettez la vidéo en pause et posez-vous la question tranquillement. Et puis vous dites, vous posez la dernière question, quelles sont les choses que je peux faire si facilement et qui n'ont aucune valeur pour moi? Quelles sont les choses que je peux faire si facilement qui n'ont aucune valeur pour moi? Et croyez-moi, c'est cette chose-là qui est votre talent et qui a beaucoup de valeur. Et qui peut-être qu'il est temps de sortir tous ces talents-là et de les partager, de les valoriser. Comme dirait Eckhart Tolle, vous avez, enfin, vous êtes assis sur un diamant. Vous avez plein de potentiel. Nous sommes des êtres illimités et avec des potentiels illimités, mais nous nous limitons. Donc, je pense qu'il est temps vraiment d'aller écouter votre intuition, aller vers ce qui vous est essentiel. Revenez vers vos talents, essayez de les exprimer, libérez cette créativité qui est en vous, qui a besoin de sortir un peu et de voir le jour. OK? On passe au type 7. Le type 7, c'est inclure dans votre quotidien une bonne habitude, ou plus, selon ce que vous pouvez faire. Hein. Donc, inclure dans votre quotidien une bonne habitude veut dire que déjà, vous allez vous débarrasser d'une mauvaise habitude, ou alors une habitude moins bonne. Restons positifs. OK? Et si vous avez une mauvaise habitude que vous ne voulez plus, ben, vous vous posez et vous le faites soit par l'écriture ou par une visualisation. L'écriture, c'est encore mieux parce que vous êtes en train de conscientiser ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je gagne si je garde, qu'est-ce que je perds si je garde cette mauvaise habitude? OK? Je ne sais pas moi, la cigarette ou dormir tard, n'importe. Qu'est-ce que je perds si je garde cette habitude? Et si tu as envie d'inclure une habitude dans ta vie, par exemple se lever tôt, faire une méditation à 5 heures du matin, 6 heures ou 7 heures, écrire le matin, écrire un livre, écrire un e-book, dessiner, peindre, n'importe quoi, en fait, tout ce qui est en rapport avec la créativité, prenez le temps d'écrire. Si j'inclus cette bonne habitude, qu'est-ce que je vais gagner? Et écrivez, mais vraiment ce que vous avez sur le cœur, écrivez le tout. C'est un bon exercice qui va vous permettre un peu ça vous donnera plus de motivation pour justement adopter cette bonne habitude ou alors se débarrasser de la mauvaise. Donc, par exemple, moi, j'ai quelques habitudes que j'essaye de garder depuis quelques années. Les 3 pages du matin, c'est très, très
très, très fort. Hein. Ça permet de libérer mon mental juste le matin avant de me lever pour faire le travail que j'ai à faire. Donc, les 3 pages du matin, c'est de Julia Cameron, du livre Libérer votre créativité ou laisser votre créativité se libérer, quelque chose comme ça. Uncloak your creativity. Donc, les 3 pages du matin, c'est un bel exercice. Vous allez prendre 3 pages vierges et vous allez écrire toutes les choses qui ruminent dans votre tête là, dans votre tête et votre mental. Je vais aller voir quelqu'un, j'ai pas envie de faire cette course, j'ai plus envie de sortir, j'en ai marre, je suis heureuse d'aller voir une copine, j'en ai du tout marre, il fait trop chaud, il faut trop. Mais libérez le maximum, ça vous permet de libérer votre mental et vous allez commencer la journée un peu plus aéré, avec un mental plus aéré, vous allez pouvoir quand même vous focuser, ça vous permet d'être en présence dans les activités que vous allez faire ensuite. Donc, et si vraiment vous n'avez pas envie d'écrire, en fait, vous n'avez rien à écrire, eh bien écrivez je n'ai rien à écrire, je n'ai rien à écrire, et vous remplissez les 3 pages. C'est important, c'est très important. C'est un engagement à se faire. Hein. Moi, j'en ai fait il y a plusieurs semaines. J'ai suivi, parce qu'il faut commencer au moins 8 semaines. Mais commencez déjà jour après jour, vous allez voir que ça va vraiment. C'est une belle habitude à adopter, en tout cas pour moi. Et puis, le rendez-vous avec l'artiste en vous, parce que chacun de nous a un artiste en lui-même. Donc, juste une connexion à cet artiste en prenant rendez-vous chaque semaine, une demi-heure, 1 heure, selon le temps qui vous est imparti, ben, vous pouvez aller vous connecter à la nature, je ne sais pas moi, aller à la plage, marcher, ou alors faire explorer des ruelles dans la Médina et à chaque fois changer de lieu. Comme ça, vous allez vraiment, mais le plus important de cet exercice, c'est être en présence, c'est-à-dire prendre le temps d'observer ce qui vous entoure, les personnes, les visages, les oiseaux, les animaux, la nature, le ciel, la terre, les arbres, tout, ne laissez rien. Soyez conscient, soyez présent à ce que vous faites. C'est très, très important. Et puis la méditation, franchement, c'est vraiment à ne pas éviter. Enfin, c'est une habitude qui vaut vraiment très, très cruciale dans la vie. Au début, moi, je n'arrivais pas à tenir 5 minutes. Je me rappelle que vraiment, il y a quelques années, c'était vraiment difficile pour moi de tenir 5 minutes, à ne rien faire, juste suivre ma respiration. Là, je prends plaisir, hein, j'ai hâte que le soir arrive et puis le matin, juste après ma prière, ben, je prends un peu de temps pour méditer et rester dans le silence. Et vous pouvez la faire en guidée, c'est-à-dire il y a des méditations guidées, mais commencez par les méditations guidées, commencez par 5 minutes. Et le plus important, c'est la pleine conscience, en fait. C'est rester dans ça pendant toute la journée. Je ne vous demande pas de méditer toute la journée, mais juste à un moment donné, pendant la journée, si vous êtes au bureau ou carrément où il y a un feu rouge, prenez juste quelques secondes, quelques minutes, fermez les yeux et suivez la respiration. Gonflez le ventre et puis dégonflez le ventre dans l'expire. Juste quelques secondes et quelques minutes par jour, pendant la journée, hein, si vous êtes occupé. Mais essayez de garder cette habitude, soit le matin avant de partir, enfin juste au lever, soit le soir avant de dormir. C'est très, très important. Ben voilà, je vais vous proposer une visualisation, une méditation visualisation sur notre thème qui est Focus on You. Donc vous vous préparez, mettez-vous en tailleur ou en position assise sur une chaise ou sur le sofa, mais je vous recommande d'être assis, pas allongé, parce que vraiment pour essayer de mettre les pieds, sentir le sol sur soi, soit en tailleur, soit les pieds qui sont sur le sol. Okay. Après, donc je vous invite à fermer les yeux. Prenez ce temps pour vous. Et prendre ce temps pour vous installer. Vous êtes déjà installé, mais réinstallez-vous confortablement. Avec un dos bien droit. Croisez les pieds ou posez-les sur le sol. Vous n'avez rien à faire, sauf vous laisser guider. OK?
et accueillez tout ce qui vient dans votre esprit en attendant qu'il soit calmé de plus en plus. Surtout, soyez confiants. Portez votre attention à votre respiration sans la changer pour le moment. Juste prendre conscience de comment vous respirez. Est-ce que vous avez une respiration lente ou rapide? Et vous pouvez aussi prendre conscience de là où vous respirez. Est-ce que vous respirez de l'abdomen ou vous respirez du côté du cœur ou de la gorge? Sans rien changer, restez, gardez votre respiration. Le plus important, c'est que vous soyez détendu. Et prenez une profonde inspiration. Expirez par la bouche. Faites-le 3 fois. Très bien. Et là, vous reprenez votre respiration normale. Vous pouvez visualiser une lumière blanche dans l'inspire qui sort, qui entre dans vos narines. Et dans l'expire, vous pouvez visualiser une lumière noire qui sort, ou grise qui sort de vos narines. Dans l'inspire, essayez de visualiser vraiment une belle lumière qui entre dans votre corps entièrement détendu de plus en plus. Inspirez l'amour pour vous. Inspirez la détente. Et dans l'expire, vous pouvez laisser sortir tout ce qui vous met de la tension. Lâchez-vous, lâchez votre corps. Posez votre attention sur le sommet de la tête et faites comme un scan le long de votre corps. Et à chaque passage des différentes parties de votre corps, vous autorisez à cette partie de votre corps de se détendre, commençant par les yeux, le front, mâchoire, les dents, la gorge, le cou, les épaules. Et tout en descendant à travers le corps, autorisez-le à se détendre en gardant toujours une respiration normale, sans effort. Prenez cet instant pour savourer cet état de calme en vous. Quelques temps, juste quelques temps. Et en écoutant toutes les vibrations que génère votre corps, vous le détendez de plus en plus tranquillement. Voilà, il est plus détendu. Là, je vous demande de visualiser un paysage où vous aimez être, ou un paysage où vous avez été auparavant, ou alors un paysage, ce qui vient. Ça peut être une forêt, un jardin, une montagne, une plage, n'importe où. Posez votre attention sur tous les détails qui vous entourent dans ce paysage que vous avez choisi. Regardez les couleurs, écoutez les sons, touchez. Ce paysage est juste un passage
vers là où vous allez. C'est un lieu aussi beau que ce paysage. Et ce paysage est en vous. C'est votre paysage intérieur. Visualisez cet espace magnifique en vous. Et marchez, marchez, avancez. Et vous allez apercevoir devant vous, un peu loin, une silhouette. Et plus vous marchez, plus vous vous approchez de cette silhouette à votre rythme, jusqu'à arriver à elle. Là, vous êtes face à face avec la silhouette qui n'est autre que vous-même. C'est comme si vous regardiez dans un miroir. Vous êtes face à face entre vous et vous, personne d'autre. Prenez le temps de vous regarder comme vous n'avez jamais fait. Prenez le temps de vous regarder dans les yeux. N'évitez pas le regard. N'évitez pas votre regard. Regardez-vous dans les yeux. Souriez. Souriez à vous-même avec amour et bienveillance. Tenez-vous la main. Dites-vous de belles choses si vous en avez envie. Oui. Appelez-vous par votre prénom et dites-vous « je t'aime ». Dites-le du cœur. C'est important, dites-le du cœur. Tout en vous regardant dans les yeux, dites-le du cœur. Prenez le temps de le dire tout en vous regardant dans les yeux. Si vous avez envie de partager d'autres choses, faites-le avec bienveillance et douceur. C'est un moment magique entre vous et vous. S'il y a des émotions, laissez-les sortir. Accueillez-vous dans ce qui est là maintenant. Si vous sentez le besoin, et vous allez peut-être le sentir, vous pouvez vous prendre dans les bras. Prenez-vous dans les bras avec amour, bienveillance et douceur. Restez un moment avec vous-même. Vivez ce moment magique. Vivez pleinement ce moment. Et à contre-cœur, je vais vous dire de revenir un petit peu ici. On finisse notre webinaire. Prendre conscience, tout en gardant les yeux fermés, prendre conscience de votre corps assis. Sentez vos orteils, bougez les mains un petit peu. Prenez conscience de tout votre corps. Revenez à la conscience de votre corps, sentez-le. Posé sur la chaise, sur le sofa, sur le lit. Vous pouvez avoir envie de vous étirer, faites-le, sinon vous ne le faites pas. C'est quand vous voulez. Et quand vous êtes prêt, et à votre rythme, vous pouvez réouvrir les yeux très doucement. Super. Mettre la vidéo en pause et écrire vos ressentis. Là, comment vous avez vécu cette visualisation et comment ça a été la rencontre avec vous-même. C'est important. Après, vous reprenez la vidéo tranquillement. Alors nous, on va passer au type 8, cultiver la gratitude au quotidien.
Ah là là, c'est un thème qui mérite plein de webinaires. Franchement, rien qu'à lui, il a tellement de choses à dire sur la gratitude. Donc, les bienfaits et pouvoirs de la gratitude sont immenses, en fait, et nombreux, très nombreux, en fait. En plus de l'impact qu'elle a sur le cerveau, selon les neuroscientifiques, le bien-être général de manière générale, le fait d'exprimer déjà de la gratitude à une personne proche ou au moins proche génère un état de sérénité et de joie quelque part et surtout de confiance en soi, hein, une sorte de confiance qui s'installe, que ce soit de celui qui a remercié ou alors de celui qui a été remercié. Et d'après une recherche, ils disent que lire une lettre de gratitude à quelqu'un comme ça, de vive voix, fait vraiment des miracles. Ça fait vraiment un bien-être fou à tous les deux. C'est extraordinaire à toutes les deux personnes. Donc, être dans la gratitude, c'est remercier ou être dans la gratitude au quotidien. Chaque jour, il faudrait se focuser déjà sur ce qu'on est déjà, et ce qu'on a, et pas sur ce qu'on n'est pas ou ce qu'on n'a pas. OK? Donc, il est très important de vous focaliser sur les choses que vous avez déjà et quelles sont nombreuses ces choses. Vous avez beaucoup de choses et vous êtes beaucoup de choses en même temps. Donc, focussez-vous sur ce que vous avez déjà, ce que vous êtes. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, je crois que, oui, c'était le mois de Ramadan, et j'ai lancé un cycle de gratitude, des ateliers Recycle Art ECC, j'en ai fait. Et je ne peux pas vous dire à quel point ça a boosté nos journées, à moi et aux personnes qui ont assisté. Plein de vibrations, c'était tellement fort. Vivre en conscience toutes les choses qu'on est et toutes les choses qu'on a. Et à chaque fois se rappeler de ça, parce on a tellement de choses. Finalement, on est enough, on est complet. Donc, c'est important d'être dans la gratitude au quotidien. Au quotidien. Donc, il y a une question là comment il s'appelle là j'ai écrit quelque part, oui. Alex Krob, c'est un neuroscientifique, il a proposé cette question-là chaque matin, comme ça, après être levé, vous posez la question, pourquoi suis-je reconnaissante aujourd'hui? Ou reconnaissant, ok? Pourquoi suis-je reconnaissante aujourd'hui? C'est une question très, très pertinente si on prend le temps d'y répondre. Parce qu'on peut dire oui, je suis tout en gratitude envers les gens qui ont ou alors envers les enseignants, envers ma famille, envers Dieu, envers la nature. Mais là, prenez le temps de le faire en conscience. Et je pense que l'écriture, c'est un bel exercice à faire. Ça permet vraiment de conscientiser ce que vous êtes en train d'écrire et ce que vous êtes en train de penser. Donc, faites cet exercice sans modération. Faites preuve de gratitude parce que vraiment, ça active les neurotransmetteurs qui produisent de la dopamine, la sérotonine. C'est vraiment c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Donc, faites-le autant que vous pouvez pour vous sentir vraiment bien. Et penser aux choses pour lesquelles nous pourrions être reconnaissants nous invite à considérer plus les aspects positifs de la vie. On ne se focalise plus sur les choses négatives. Même nos pensées vont virer vers le positif. Et juste un simple merci, par exemple, à quelqu'un comme ça, qui ne s'attend même pas à avoir un merci, il va vraiment créer une dynamique extraordinaire et une vie qui s'installe une énergie qui vibre entre ces deux personnes. Donc, soyez dans la gratitude tout le temps. C'est vraiment, je pense que si vous adoptez que ce type-là, c'est vraiment une preuve d'amour de vous-même et de l'autre aussi. Donc, moi, j'ai eu une expérience au boulot il y a quelques années. J'avais un petit hic avec mon chef direct. Je ne sais pas je savais. Je sais ce qu'il y avait en fait.
Donc, j'ai essayé par tous les moyens de travailler dans la sérénité, mais c'était pas évident. Donc, j'ai un peu galéré. Et un jour, en fait, avec du recul, après avoir déjà travaillé sur moi pendant quelques années, j'ai pris le temps quand même voilà, je me suis réveillée le matin après la prière, je me suis dit, bon, on va écrire une lettre à cette personne-là. Je lui ai écrit vraiment du cœur, hein, de âme à âme. Je n'avais pas d'attente. J'avais envie déjà de dire, voilà, je l'ai carrément remercié pour beaucoup de choses, pour les bonnes choses et les moins bonnes. Et j'étais vraiment dans la gratitude. Et je lui dis carrément, je n'ai rien contre vous, tout est OK. Et vous n'imaginez pas la réponse et le feedback, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire que la personne, elle était toujours dans vraiment une énergie très négative. Je sentais que l'énergie était basse quand on est ensemble. Mais là, j'ai reçu un email de ouf. C'était vraiment très fort. Donc, juste dire merci au moment où on l'attend le moins. C'est important. Et aux personnes qui ne vont pas s'attendre à ce merci de notre part. Ça fait vraiment comment dirais-je, la glace va se dissiper tranquillement. Donc, si vous vous aimez vraiment, faites ces exercices de gratitude sans modération. Dites merci pour ce que vous êtes et ce que vous avez, surtout pour ce que vous êtes. Et ne portez pas votre attention sur ce que vous n'êtes pas ou ce que vous n'avez pas. Les recherches de Rebecca, comment il s'appelle Rebecca, oui, Shankland, l'auteur de la psychologie positive, elle explique que les personnes qui éprouvent la gratitude repèrent davantage les événements positifs de leur vie. Ils le retiennent mieux que les personnes moins reconnaissantes. Donc, franchement, c'est un exercice à faire sans modération. Hein. Je le répéterai jamais assez. Donc, soyez dans la gratitude parce que vraiment, vous avez beaucoup de choses pour lesquelles vous devez être en gratitude, croyez-moi. Le type 9, le pardon, est un grand mot. C'est un mot qui renferme plein de choses. J'adore, moi, ce thème-là, le pardon. Pratiquez le pardon pour vous-même et pour les autres. OK? Qui pense pardon, pense amour. Hein? Dieu est amour, Dieu est pardon. Dans notre religion musulmane, et je pense même dans les autres religions, Dieu est amour, Dieu est pardon. Al-Wadoud, Al-Ghafour. Donc, qui pense pardon, pense amour, en fait. C'est un grand signe d'amour de soi hein, quand on pardonne. Quand on pardonne et quand on demande pardon. Parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, en fait. C'est un indicateur de l'amour de soi, c'est un signe de l'amour de soi. Vous ne pardonnez pas par faiblesse, en fait, ou par manque de... c'est-à-dire par faiblesse, oui. Vous pardonnez ou vous demandez pardon parce que vous pensez à vous-même plus qu'aux autres, en fait, finalement. Parce que si vous ne pardonnez pas, ben vous aurez des énergies qui vont être bloquées à l'intérieur de votre corps et qui vont générer plein de maladies. Et ça a été vraiment validé et reconnu que vraiment le manque de pardon, ça donne vraiment des maladies incroyablement dangereuses. Donc pourquoi faire? À quoi bon? Donc moi, je me pardonne déjà à moi-même, je pardonne aux autres et je demande pardon à moi-même, je demande pardon aux autres, même si, enfin même aux personnes qui m'ont, enfin je crois qu'ils m'ont blessé ou qu'ils m'ont fait un tort, je pardonne tout le monde, je demande pardon à tout le monde parce que vraiment c'est très libérateur. Et comme le pardon, le manque de pardon génère des maladies, eh bien, écoutez, le pardon, il les guérisse. Donc, moi, j'ai fait pendant un moment un cahier où, voilà, j'écrivais des lettres de pardon chaque jour à quelqu'un
que je crois. C'est juste croire que peut-être que j'ai dû le blesser ou j'ai dû dire un mot, j'ai mal placé un mot. Donc, bah oui, je liquide, moi, je libère. Je fais vraiment un travail libérateur pour que je me sente mieux. Donc, le pardon, franchement, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous donner à vous-même. Et les lettres de pardon, effectivement. Et puis, le cercle de pardon. Moi, au tout début du confinement, j'ai commencé à assister à des cercles de pardon. Et c'est très, très magique. C'est surtout lié, ou ça portait surtout sur le demander pardon. C'est même pas pardonner. Demander pardon, c'est plus fort que pardonner. Et là, c'est vraiment, je trouvais que ouais, le type qui nous animait les cercles de pardon était magnifique. Et et même en ligne, il y avait vraiment une connexion entre tous les participants de ce cercle. Donc, je vous recommande vraiment soit de le dire devant les personnes directes, soit vous écrivez des lettres de pardon entre vous et vous, soit vous écrivez des lettres de pardon aux personnes que vous croyez avoir blessées ou le contraire, ou alors vous assistez à des cercles de pardon pour vous libérer. C'est très, très libérateur, croyez-moi. Et disent le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Donc, pourquoi moi laisser des blessures du cœur m'envahir toute une vie? À quoi bon? OK, le dernier type, alors, c'est donner sans attente de retour. Là, c'est le don. Le don, on peut donner du temps à soi-même déjà, d'abord, puis à l'autre. On peut donner l'écoute, parce que généralement, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui va vraiment écouter sans réagir ou sans être obligé de répondre, comme s'il était obligé de répondre. Donc, être vraiment dans l'écoute, sans réponse, juste avoir deux oreilles et un peu d'empathie. Donc, comme dirait Jacques Salomé, écouter bien l'autre, c'est donner juste un temps d'écoute, hein, ni plus ni moins. Donnez votre amour à vous-même et à l'autre. Donnez votre argent si vous en avez un peu plus. Oui, investissez déjà en vous et investissez ou donnez de l'argent aux personnes qui sont dans le besoin. Ou alors carrément, donnez juste un sourire. Hein. Même avec le masque, maintenant, vous pouvez descendre le masque, souriez aux personnes dans la rue, puis vous remettez votre masque tranquillement. Quoique pour moi, bon, c'est une autre affaire de masque. Donc franchement, tout ça m'a. C'est-à-dire, pour en résumer, je peux vous dire que l'amour de soi, c'est un thème que j'adore et s'aimer tel qu'on est avec ses qualités, ses défauts, c'est du vécu. Franchement, ce que je vous ai partagé là, c'est du vrai vécu. Vous êtes unique avec vos forces et vos faiblesses. Hein. Aimez-vous vraiment d'abord pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir recevoir de l'autre l'amour. Vous méritez de vous aimer. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous aimer. Donc, faites-le. Faites-le. À partir prenez un engagement vers vous-même. À partir de ce soir, je vais m'aimer mieux que je l'ai fait avant. Voilà. Et chaque jour, je réitère cette affirmation. À chaque fois, je la répète. Je décide aujourd'hui de m'aimer plus qu'hier. Et le lendemain, je décide aujourd'hui de m'aimer plus qu'hier, et ainsi de suite. N'arrêtez pas de vous aimer. C'est le seul moyen pour s'ouvrir à toutes les bonnes choses qui nous attendent. Voilà, avant de vous dire au revoir et à bientôt, je vous partage ici, voilà, j'offre 30 minutes de coaching gratuit si vous avez envie d'aller plus en profondeur vers vous-même ou alors vous avez besoin d'un éclairage par rapport à une question. Et puis là, vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus et vous allez tomber sur un truc de rendez-vous. Vous prenez rendez-vous le moment qui est disponible sur le site et puis vous juste remplissez quelques informations de quelques secondes pour prendre rendez-vous avec moi si vous sentez le besoin. OK? Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà.